Bonjour, aujourd'hui on va procéder au démontage nettoyage de la rampe de carbu d'un phaser FZS phase 1 entre 98 et 2001. Allez, c'est parti. Ok, donc là, qu'est-ce que tu démontes Antoine comme vis? Là je suis en train de démonter toute la boîte à air, la dissocier de la rampe de carbu pour pouvoir la reculer. D'accord. Ce qui va me permettre de sortir la boîte à air après. Ok. Enfin, au moins de la reculer pour sortir la rampe de carbu. Ok, donc là t'enlèves tous les petits colliers de serrage. C'est ça, et là normalement si je les ai assez desserrés, voilà, voilà, la boîte à air elle est dissociée de la rampe de carbu. D'ailleurs, vu que ça fait longtemps la boîte à air, ça se trouve il y a des petits ratons. Ah ouais, on peut contrôler rapidement. Hein. Ouais, après on va juste pas oublier de remettre les vis. Ah ouais, il y a des petits... ouais, il y a des petits ratons. C'est des petits ratons, donc un filtre à essence et deux petites vis. Petits ratons, ça c'est des petits ratons gitans, parce qu'ils mettent un peu de... Ils laissent des vis partout un peu. Ils mettent du métal dedans. Alors qu'est-ce que tu vas enlever après? Tout ce qui est dans la périphérie en fait, c'est ça? Tout ce qui me casse les couilles un peu trop autour, je vais essayer de le bouger, parce que là on voit, il y a des poignées de starter, des choses comme ça, là voilà, elle est grippée. Elle n'est pas censée être grippée, mais voilà, elle est grippée. Okay. Donc elle va connaître le bac à ultrasons. Hop, là, il va falloir changer de côté. Ok. Là, je vais passer devant la caméra, vite fait. Prenez bien des tournevis Philips. Les PH et pas les PZ, parce que les PZ, ils foirent les vis. Petit conseil. Je veux bien ta petite lampe, mon chef. Vas-y. Hop. Tac. Et merci beaucoup. Et là, normalement, il est censé déjà... Normalement, hein, je préfère préciser, parce que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été démontée. Les caoutchoucs sont très durs. Sinon, faut que t'enlèves toute la boîte à air avant, derrière, non? Non, c'est censé sortir, parce que là, on voit le câble d'accélérateur. Ouais, il est déjà un peu mieux que le jour de l'achat, mais... Là, je suis censé pouvoir le reculer. Ouais. Et vu que ça me casse les pieds... On va la caler le plus loin possible en arrière. La boîte à air est désaccouplée entièrement. Elle a été déjà désaccouplée, mais en fait, ce que j'essaye, c'est de reculer ma rampe de carbu. Ouais. Est-ce qu'il manque pas des vis? Non, il y a tout. Elle bouge un peu, comme on voit, mais là, on va redesserrer vraiment les vis à fond. Tu vois là? Ouais, c'est bon. Peut-être retirer toutes les vis et les remettre en position après. Bon, au moins les desserrer vachement, avoir de la place pour bouger le carbu, quoi. Parce que c'est vachement craqué, il va falloir changer les pipes sûrement. Ah, c'est bon, c'est bon, ça vient. Et là, on a sorti 80% de la rampe de carbu. Là, le gros travail, il a déjà été fait. Là, ça va être juste désaccoupler quelques durites, quelques câbles. Donc là, on va, le plus simple, ça va être de détendre la poignée au max. Pouvoir sortir le câble. Et... Du coup... La boîte à malice. La petite boîte à malice. En espérant avoir la bonne taille, parce que... La plus petite, c'est du 11. Je crois que sinon, j'ai dans mon auto. T'as pas? On va faire prendre dans l'auto. Hein. Ok. Ouais, même si on fait des épisodes de 40 minutes, en vrai, on s'en fout. Hein. Clairement.
t'y arrives. En dessous, il casse les couilles, non? Il a l'air d'être un peu plus chiant, plus récidiviste que l'autre. Et du coup, comment qu'on va faire? On va le sortir comme ça. Ça donne du mou à celui-là. Et voilà. On y est quasiment. Là, tu veux que je tienne le fil, ouais? Ah non, tu le sors comme ça, d'accord, par en bas. D'accord. Ok. Il faudra aussi désaccoupler celui-là juste après. Vis de ralenti, enfin vis de starter. Ok. Ouais, après, ouais. Et un végule. Ouais. Peut-être bien la revisser avant qu'elle tombe par terre. Ah, ça frotte, c'est en bas. Ah, c'est bon, c'est sorti. Faut encore réussir à sortir la rampe, on y est presque. Attends, je vais fermer mon coffre. J'arrive, attends. 2 secondes, attends 2 secondes. Oui. Tu vas essayer d'enlever le fil, c'est ça? Ouais, là je vais essayer de le retirer. Je vais faire la mise au point. Mise au point! Tac. Et voilà. Tac. On va pouvoir retirer le câble de rappel. Ok, donc un câble en moins, nickel. Et ah, c'est bon, nickel, bravo. Et là, il va falloir juste réussir à dévisser encore un chose. Heureusement qu'on est bien outillé quand même. Hein. Ouais. Ah, des foirés un peu, non? Ah non, il faudrait réussir. Ah, c'est bon. Bon, on l'a sorti un peu comme un schlag, mais bon, ça va. Pas du tout comme un schlag, arrêtez de mentir. Et voilà, donc Là, faut déconnecter toutes les durites. D'accord. Et donc ça, c'est des durites que tu vas changer ou... Ce sera à voir, mais sûrement que il y a une grosse réflexion à faire sur ce phaser. Hein. Il n'est pas tout neuf, 2001. Arrêté depuis 2 ans. Bon, là, je suis plutôt content parce que les durites sont encore souples. Mm. Donc, Je pense que c'est un petit ça nettoyage. condamne pas. Là, il n'y a rien qui est condamné pour l'instant. Fermez les yeux. Tu vas le couper? Non. Ah. Pas. Hop. Oula. Tu sais que j'ai cru qu'il allait tomber?
Mais non, et voilà. En vrai, il est... Là maintenant, Ça va, il est plutôt propre. Hein. on rattaque ça sur une table au propre. Ok. Allez, à tout de suite. Les durites là, celle-là et celle-là, faut arriver à les retirer. D'accord. Elles sont pas simples à retirer, mais bon. Bah, tu tires dessus. Hein. C'est des durites en T. Voilà. Et là, elle est retirée. Tac. Ok. Vas-y, refais voir les durites pour toi. Celle-ci. Ok, d'accord. Il faut tirer dessus. Hein. Et voilà, elles sortent. Ok. En vrai, ça va, je pense qu'on pourra les réutiliser. Hein. Celle-là, ouais. Tac. Faut faire attention. Pareil à la table basse du salon. Tac. Bon, bah ça, c'est pas une durite. Ça, c'est juste la protection d'un câble en fait. Il y a quoi dans le câble? Qu'il va falloir démonter de toute façon parce qu'on va démonter cuve, chapeau. Ouais. Et encore quelques petites conneries, mais pas grand chose. Ok. Donc par Tac. contre, tu vas commencer. Tout le caoutchouc. On vire tout le caoutchouc. On démonte le maximum sur la rampe. Hop, encore un bout de caoutchouc. Déjà, il était pas très beau. Mais ça, c'est une protection? Non, c'est entre les carbus. Ah, d'accord, ok. Donc, les caoutchoucs. Tac. Sur lequel était connectée la durite, qu'on a retiré auparavant. Tout est en caoutchouc. Et le bac à ultrasons, bah des fois, c'est pas non plus ce qui est mieux pour le caoutchouc. C'est pas grave, ça va attendre 2 secondes. On va juste pas désassembler la rampe de carbu, on va démonter gentiment. Donc tac, petit contrôle. Ouais, on met pas le TPS. Ouais. Le capteur. Ouais. Le capteur qui est comme... Là, c'est comme il est positionné en moto. Côté droite, quand on est dessus, on le met pas dans le bac à ultrasons. D'accord. Tac. Donc là, je vais attaquer les chapeaux. Du coup, pour paniquer tout ce qui est vieille vis et tout, pas tarauder sur le tournevis. Allez, ça part. Ok, parce que ça fait quoi la pâte à rôder en fait? En fait, ça bouche les trous. D'accord. Voilà, j'en ai déjà sur le tournevis plat qui m'a juste servi à ouvrir. Donc voilà, un peu de pâte à rôder. Un petit peu, on n'a pas besoin d'abuser. Petite goutte, comme ça, regardez. Hop, vous vous mettez sur la vis. Et voilà, elle sort nickel. Ok. Bonne empreinte plus pâte à rôder, mais alors là, vous n'êtes pas prêts. Vous sortez toutes les vis du monde, hein, quasiment. Donc on va sortir là. Tous les chapeaux. En gardant bien toutes les petites pièces de côté. Ouais, c'est ce qu'il y a au-dessus et tout, tu t'en rappelleras. Ça, y a pas de souci, je m'en rappellerai. Tac, 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 tac. Oui, il faut que je me concentre sur le cadrage, j'ai pas l'habitude. Ok. Tac. Les petites vis, les petites vis. On retourne la rampe de carbu. Faire gaffe à pas foirer ces vis là, hein, parce que c'est la merde. Hein. Une rampe de carbu, c'est cher pour ce que c'est. Maintenant, hein, c'est facilement 100 € la rampe pour un Phaser 600. Celui-là, il a été acheté 350 €, donc on fait vite le calcul. Si on veut faire un projet piste pas cher, faut rien abîmer. Ouais, parce que l'idée, c'est quoi du coup, Antoine? L'idée, c'est de faire un projet piste pas cher, fiable et rapide. Voilà. Peut-être faire le capteur TPS après aussi. Ouais, mais le capteur TPS, en fait, c'est un Torx, Torx avec des protections. Il a les petits tétons dedans. Donc là, on démonte. Ce qu'il y a dedans. Et là, le plus important, Ah, les membranes. les membranes qui veulent dire que on est en full. Ah. Donc c'est bien un Phaser en full. Sur la carte grise, il était en full. La seule méthode de le vérifier, c'est ça. Ou d'aller le rouler, mais quand on peut pas le rouler parce que il démarre pas, bah voilà. Là, je suis en full. Ah, et s'il était bridé, qu'est-ce qu'il y aurait En fait, ce serait quasiment la même chose, sauf que voilà, la membrane ne serait pas là. Ah, il n'y aurait pas de Il n'y membrane. aurait pas de membrane. D'accord. Donc, voilà. On va les sortir un à un. Hop, le petit ressort, pareil.
Et Est-ce que qu'il y a ça un suit. sens ou pas du tout? Alors, je vais pas te dire de conneries. Normalement, tout ce qui est membrane, boisseau, c'est la même chose. Les réglages de l'aiguille et la longueur, il se peut que ça soit différent. J'ai pas regardé du tout la doc technique pour l'instant. Ah, mais par exemple, tu vois, Du le 1, phaser. celui-là, le premier, Il peut je pourrais le mettre ici. Ça va changer quelque chose ou pas? Alors, Enfin, 1 et 4, souvent on peut les interchanger. ouais, Et 2 et 3, on peut souvent les interchanger. d'accord. Mais là, du coup, tu vas t'en rappeler ou tu veux faire une marque Non, bah là, dessus? je fais attention à ce que je fais pour l'instant. Je fais bien gaffe à ce Ouais, que mais je après, fais. quand tu donc, vas les laver. quand je vais les laver, je vais sûrement les mettre dans les 4 coins pour m'en souvenir. Ouais. Tac. Ouais. Et imaginons que la membrane, elle soit Elle- percée, la moto va fonctionner moins bien. Bah en fait, elle va quasiment pas fonctionner, quoi. Elle va prendre l'air de fou. Et on va le sentir, hein. D'accord. Ça se sent à la conduite. C'est pas du tout le même agrément de conduite hein, avec une membrane percée. Donc là, il y a le petit jeu fonctionnel, c'est bon. Je vérifie qu'il n'y ait pas trop de frais bizarres à prévoir, hein. On sait jamais. Parce que la moto, je l'ai inspectée rapidement, je l'ai acheté au Puce Moto, en Normandie, à Val-de-Reuil, à 7h30 du matin. Donc les yeux, ils étaient pas vraiment en face des trous. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Tac. Tac, voilà. Là, pour l'instant, on a démonté chapeau, boisseau, aiguille. Et là, on va s'attaquer à tout le bas. Ouais. Tac, on remet un tout petit peu de pâte à rôder, il n'y a pas besoin d'abuser, hein. Hop, on se met bien dedans, on appuie et on tourne. Et alors, les vis que tout le monde foire apparemment, infoirables. Oh, on n'a pas le temps, on fait des vidéos. C'est quoi tu penses? Je sais pas. On n'a pas le temps des youtubeurs. J'ai pas l'impression de pas très fort. Je vais aller jeter un coup d'œil quand même pour voir qui c'est. Les youtubeurs. Tu penses c'est parce qu'on parlait? On s'en fout, vas-y, t'es chez toi, frérot. Tac, du coup on démonte la première queue. Il y en aura 4 à démonter. Voilà, hop. J'aime bien tirer doucement sur la cuve, comme ça je fais pas tomber les vis. Ah, ben voilà. Une vis qui est déjà sortie. Tournevis, non? Bon, petit coup de pince. Tac. Donc ça, les cuves, c'est toutes les mêmes, Il est hein. propre, ouais, je crois qu'il avait été refait quand même, non? Mais il a l'air d'être plutôt propre, mais il y a quand même pas mal de merde là qu'on peut voir, donc bon. Ok, tac. Tac. Les vis m'a l'air plutôt neuves, ouais. Et tu vois, moi quand j'ai utilisé bac à ultrason, j'ai l'impression que ça foire les pas de vis quand même. Et ben on verra bien. Ouais. Mais normalement non. Démontage des flotteurs. Hop, on libère le flotteur, tac. Normalement on est censé pouvoir le sortir. Sans trop se galérer, le pointeau, l'aiguille, tout. Allez hop. Ah, tu laisses la vis dedans? Ou là, Et celle-là, là, je sais pas. là va falloir faire attention à celle-là. Elle risque de me prendre la tête. Tu as un coup de dégrippant? Tac. Ah, putain, je tourne le truc comme si c'était un téléphone, moi. Tac. Bah, tu vois, ce pointeau-là, il est bloqué. Ah ouais? Il était bloqué, ouais. Il a du mal à sortir. Il y aura peut-être un kit de réflexion qu'on va monter dessus. Ouais, ça va, il a l'air plutôt propre. Hein. Bah, il y a deux cuves qui sont très propres. Et deux d'à côté qui sont vraiment deux dégueulasses. Ah, c'est parce que la moto, elle était Couché penchée. sur la béquille, Ouais. voilà.
Donc il y a quand même pas mal de démontage à faire encore. On est loin d'avoir fini. Et celle-là me fait très peur comme vis. Du coup, on va appuyer dessus. Ah, c'est bon. Ok. Et donc après, il faut démonter les gicleurs et tout. Attendez, s'il vous plaît. Tac. Ça, c'est quoi la petite vis là? Ça, c'est la petite vis. Ah, tu sais pas c'est quoi? Je sais plus ce que c'est, on me l'a dit dans la journée, aujourd'hui. Aujourd'hui même, j'ai oublié. Quatre carbus, côte à côte. Magnifique architecture, j'adore. Calage screamer là-dessus. Hein? Calage en screamer, c'est pas comme, comme les MT10 ou quoi actuellement. Les 4 cylindres calés en crossplane. En screamer. Ah, c'est vraiment le nom. C'est calage screamer, c'est... En gros, vos deux pistons montent en même temps et deux autres montent en même temps. Bon, ils sont à deux temps moteurs différents. Tac. Hop, voilà, on sort tranquillement ces petites buses. Hop. En restant tout tranquille, mais c'était pas très propre. Et là, Là, elle va casser les couilles là. j'aime pas trop... On va y aller tranquille, on va tirer dessus, mais très tranquillement avec une toute petite pince. Ouais. Parce que voilà, elle est vraiment pas propre. Ouais, un peu corrodé, c'est ça du coup. C'est ça, un peu de corrosion. C'est pas très grave, normalement c'est censé ressortir très propre. Après, Là, tu veux mettre un petit coup de... même pas, voilà, on va juste continuer notre travail de démontage. On va démonter tout ce qui est gicleur. Ouais. Et Mais après, est-ce que les gicleurs, tu veux un petit coup de dégrippant dessus pour les enlever? même pas. Ok. C'est du laiton, c'est pas censé gripper. Et on va sortir le TPS. Ok. Donc là, maintenant, moi je m'attaque tout de suite au TPS. Les vis sont tellement spécifiques que bah c'est du torque sécurisé. J'avais pas sur moi. Coup de pince, hein. On s'emmerde pas. C'est pas des vis qui font étanchéité au niveau de la tête. On peut y aller un peu plus violemment que sur d'autres vis. Au niveau des carbus, celles-là, c'est pas les plus dramatiques, hein. La pince, dévissée. Je les aurai pour le remontage, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Je suis pas fou. Tac. Et là, deuxième vis. Tac. Pincetto. Bien serré. Hop. Et là, on a entendu le petit bruit. Hop, et là, normalement, c'est censé se dévisser. Ah, t'as qu'à finir à la petite pince. Pour l'instant, je garde celle-là. Et la petite pince pour finir. Voilà, la petite pince qui est déjà en action. Ah, après, Voilà. quand tu reposes, je remets l'autre caméra à marcher. Tac. Tac. Hop. Ah, c'est bon. Maintenant, je m'attaque à ça. De toute façon, c'est que un support, ça en soi. Si il vient pas, je vais pas tenter le diable. Bon, cette vis là est venue. Parce que j'aimerais bien l'avoir au plus propre. Non, j'ai foiré la vis. On va pas tenter le diable, on va remonter la vis. Et on va le nettoyer comme ça, ce sera très bien. Peut-être qu'avec le bac à ultrasons, ça nettoiera suffisamment la vis pour la sortir. Mais bon, comme je disais encore, le prix d'une rampe de carbu pour un projet low cost. Ça va être un quart du prix de la moto. C'est ça, c'est un quart du prix de la moto, donc bon. Je préfère pas... Ah, tu vois, c'est cette vis là. Ouais, j'ai vu qu'il a manqué tout à l'heure, mais c'est pas un drame, hein. Mais voilà, pour l'instant, c'est un peu rouillé. Ouais. Parce que c'est censé bouger un peu plus. Avec le nettoyage en vrai. En fait, on est censé pouvoir se décaler plus que ça, mais bon. En fait, le starter, là, il est bloqué. Je
Je pense qu'il y en a il y a une des pattes, ou alors toutes, qui ont corrodé et que pour l'instant, bah, elles sont un peu dures. Ouais. Le papillon, un peu corrodé aussi. L'intérieur des carbus, corrodé. Mais je suis pas inquiet. Ça, c'est du... Ça a l'air d'être du laiton, ouais. Donc bon, là, bah... démontage gicleur. Des gicleurs, ouais. Et direction le bac à ultrasons. J'ai l'impression qu'il est de travers, ce gicleur. J'ai l'impression que tous les gicleurs sont de travers. Ah. Et il y a une raison. Ah, vas-y. Le sens d'aspiration. Et bah ouais, pour faire un bon mélange, on aspire en travers. Ok. Donc là, bah... je vais sûrement y aller au tournevis plat, tout gentiment pour certains. Et celui qui a une forme de clé, bah, le mieux c'est de le prendre par l'extérieur. Ah. Voilà, premier gicleur. Ça, c'est gicleur de quoi? Alors, ça c'est le ralenti, il me semble. Et celui-là c'est le starter ou inversement. Ok. Bon, tu fais sur... On va montrer sur un, et puis après, le reste, vous savez dévisser des trucs. Ah voilà, non, c'est ce qu'il m'avait dit mon chef Loïc. Chef Loïc, vous allez entendre parler. L'as de la mécanique, chef Loïc. Ouais, et qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il m'a dit, il faut que tu démontes deux trucs. Tu te prends ta petite clé de 10 normalement. Marama, la clé de 10. Là, ton vieux crâne, là, fais ton vieux crâne. Mon vieux crâne tout pourri. Ouais, t'as un truc sur ton vieux crâne, là. Putain, c'est du 8. Chef Loïc, il aurait pu me dire que c'était du 8. Non, parce que c'est du 8. Je crois que tu t'es égratigné ton vieux crâne, hein. Fais voir. Ah non, j'ai cru que c'était la cicatrice d'Harry Potter. La cicatrice d'Harry Potter, ouais. Donc ouais, c'est bien du 8. Coup de cliquet. Coup de cliquet. Celui-là, il veut pas rentrer. Coup de cliquet. Coup de cliquet, voilà. Voilà, bon bah sur le reste, hein, ça va démonter, à part s'il y a un truc qui se passe, mais bon, je Et pense voilà, pas. là, il y a aussi un gicleur dedans. Ah oui, ok, vas-y. Donc là, je vais juste me mettre dans mon cliquet. Parce que bon, j'ai pas non plus réfléchi à la mort. Voilà. Ah, sinon tu le laisses dessus, au pire. Ouais, mais c'est un peu chiant. Oui, bon, soit je vais le laisser dessus. Je vais tous les laisser dessus, on va pas Ouais, s'emmerder. on va pas s'emmerder, hein. Hop. Et maintenant, on se retrouve à la sortie du bac. Et...